Hello, c'est Christelle de Tricot Stitch. Donc, je vais vous montrer comment relever les mailles pour les mitaines, pour le pouce des mitaines Slitwise. Alors, pourquoi faire une vidéo pour relever des mailles? Vous savez très bien le faire certainement. Juste parce qu'il y a une petite particularité pour ces mitaines, c'est que il y a cette ligne de maille torse qui remonte comme ceci et qui se sépare pour aller tout autour du pouce, qui se rejoint ici et qui continue jusqu'en haut de la mitaine. Donc on a la même chose de l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas de pouce, mais ça fait une jolie finition. Et donc pour ajouter les 3 mailles nécessaires à cette mitaine, il faut relever les mailles en dessous de ces mailles torse pour ne pas casser cette ligne. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer comment j'avais fait. Alors, tout d'abord, j'ai remis les mailles en attente sur les aiguilles. Donc, en prenant soin d'en mettre, donc c'est un nombre impair, c'est soit 19 soit 21. Donc vous mettez vous séparez en 2 et vous mettez le plus grand nombre sur la deuxième, parce qu'ici vous allez rajouter 2 mailles et ici une seule, on en rajoute 3. Donc prenez soin, à ce que vos aiguilles commencent toutes les 2 par une maille en droit. Donc une maille en droit ici, une maille en droit ici. Ça permettra d'avoir un travail plus net et de diminuer les éventuelles échelles que vous pourriez avoir. Donc premier conseil pour relever ces mailles en dessous, c'est de pousser un peu les mailles comme ça de votre aiguille pour pouvoir avoir plus facilement accès à cette zone dans laquelle on va relever les mailles, ici. Donc hop, un petit gros plan. Donc c'est par ici qu'on va relever les mailles. C'est pas une science exacte, il faut simplement prendre un brin, voilà, alors en prendre un par ici, et puis quand on aura fait le tour, un par là. Un brin en dessous, le plus proche possible de cette ligne, hein, qu'on voit plutôt sur l'endroit, de cette ligne de maille. Voilà, et donc peu importe finalement lesquels, à partir du moment où c'est en dessous et c'est pas trop loin du bord. Voilà, c'est les deux, c'est les deux contraintes. Donc ça peut être par exemple, pour être centré, ça peut être par exemple celui-ci. Donc on a cette première maille ici et avec la boucle comme ceci, on va tirer la boucle à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ma première maille. Et puis on va essayer d'en prendre une, voilà, par exemple celle-ci, c'est très bien. Hein, vous prenez vraiment où vous pouvez, n'importe quel petit brin fera l'affaire à partir du moment où c'est en dessous. Voilà. Donc là, j'ai bien 2 mailles ici, donc je vais tricoter le reste de mes mailles sur je vais faire un tour complet et puis je vous reprends une fois que j'ai fait le tour complet. Donc voilà, j'ai tricoté toutes les mailles et donc il me reste à relever une maille par ici, donc toujours pareil en passant par en dessous. Donc on va regarder un peu comme ça. Voilà, par exemple, ce brin-là m'a l'air pas mal du tout, voilà, en essayant de ne pas séparer. Je tire mon fil. Ça coince un petit peu, c'est certainement parce que... Ah voilà, j'avais séparé la laine. Et voilà. Et donc, je garde bien à l'esprit que, bien qu'elle n'ait pas encore été tricotée, cette dernière maille sera donc une maille en vert et que si je retourne mon ouvrage, ces 2 premières mailles seront bien en droit torse et en vert. Et voilà, et là donc je peux reprendre le tricot en rond pour tricoter le nombre de rangs nécessaires pour terminer le pouce. Qui donc ensuite, une fois terminé, donne ceci. Merci.